Marie Seigneur, toi qui connais mon thème que moi je vis ma place dans mon oh papa, je suis papa que moi je vis mon thème grand papa, que moi je vis ma place dans mon la vie à je suis. Merci à tout le monde. mingi tolanda bomoko ya mboka na ba info na bomoko ya mboka musicien boko lega l'homme de Mutuashi ko lega na ya donc site kitoko bomoko ya mboka ilunga wetu mwana le padre. Extrait du tout dernier, Nyatacans, pour nous en parler, Kofi Olomide, avec nous ce matin. Alors, quand je vous recevais il y a une année sur ce plateau, lors de notre dernier café, vous aviez annoncé aux téléspectateurs que bon, c'était la fin de l'album vos dernières chansons inédites. On ne pouvait pas. Vous voulez répéter ce que j'ai dit? Peut-être que vous comprenez ce que je veux dire, déjà. Vous voulez répéter ce que j'ai dit? Vous dites ce que vous avez compris. C'est pas pareil. Vous voulez, quelle est votre intention? Dire ce que vous aviez compris ou ce que moi j'ai dit? Le dernier album de vos chansons inédites. Voilà. C'était ça, le message? Exactement. Et Nyatacans? C'est un single. C'est pas un album. Comment faire un album de 40 chansons à 10 chansons? Aujourd'hui, au Congo, il n'y a plus d'albums de 10 chansons. C'est toujours 15, 20, 30 chez tout le monde. Regardez les albums. Donc, moi, je dis que c'est un single dans mon esprit étant une opération musicale à l'occasion de quelque chose opportune. Donc voilà. Et c'est ce qui est arrivé au Kenya qui a motivé de tout. Il fallait que je demande pardon au moment. Il y a la chanson là-bas. Pardon, la chanson Pardon. Pardon, oui. Il y a le décès de mon père, il y a mon séjour à Makala pendant 4 jours, il y a la chanson Pavillon 8, il y a la danse à la bourse qui est arrivée à ce moment-là. Et voilà, donc on s'était motivé par ça. Donc, je n'ai pas calculé, je n'ai pas pensé, après avoir dit ce que on vient de répéter, je n'ai pas pensé, non, je vais encore faire un album, non. Sinon il y aurait eu 15, 20 chansons. Voilà. Est-ce que, bon, en fait, on laisse d'abord peut-être l'expérience des Nyatacans se poursuivre. Est-ce que vous ne pensez pas, je crois qu'on a eu un petit problème avec votre micro, est-ce que vous ne pensez pas qu'avec ce que vivent les mélomanes aujourd'hui, tout ce qui aime Kofi, qui sont d'ailleurs heureux d'accueillir cet album, vous ne puissiez peut-être pas être motivé à vous relancer? Pour un nouvel album. Si on a un album de Kofi, ce sera pas un album de chansons inédites. Ce sera peut-être des reprises des anciennes chansons que tout le monde aime, mais je n'y pense pas. Pour l'instant, après Nyatacans, c'est l'album du Quartier Latin qui va arriver. Oui, le groupe Quartier Latin. Et après celui-là, ce sera l'album de Cindy Le Cœur. Cindy Le Cœur qui a été un événement le 3 juin. J'espère que j'aurai l'occasion d'en parler. On va aborder voilà. Nous sommes là d'ailleurs pour ça. Alors l'album, bon le single, parce que maintenant il faut faire la différence entre le single et l'album. L'origine single, ça veut dire une chanson, un truc. Mais vous savez, on single de 10, mais on nous a aussi reproché de faire des chansons de 10 minutes, et alors que partout ailleurs c'est 2, 3, 4 minutes maximum. Bon, nous, et puis les albums à nous, au Congo, c'est 40 chansons, comme je l'ai dit. Alors un single de quelqu'un qui fait 40 chansons, voilà, donc je ne pouvais pas ne pas chanter mon père qui est mort. Je ne pouvais pas dire pardon au maman. Je ne pouvais pas graver le fait que j'ai, pour la première fois dans ma vie, j'ai été mise en prison, tout à fait justement. Donc tout ça là, donc voilà. L'album n'est pas encore sorti pour Kinshasa? Non, c'est sorti à l'étranger, en France. Et ici, ça devait arriver hier.
Mais apparemment Air France a des petits problèmes de cargo. C'est ainsi qu'on m'a dit, on m'a téléphoné pour me dire que ça arrive ce soir à Brazzaville. Et donc samedi, je pense que ça peut arriver. Mais les Kenemelman qui veulent se procurer se disent que ce sera finalement là la semaine prochaine, donc à partir de lundi, mardi. Moi je ne serai pas là, je rentre mercredi, mais ce sera déjà là, je pense, mardi ou plus tard. Et vous vous êtes organisé comme d'habitude pour que, au niveau de votre label, on puisse s'occuper de la distribution? C'est pas moi, Kofi l'individu qui c'est le label Kofi Central qui est le producteur qui fait ça. Donc c'est organisé. Donc les gens n'auront qu'à se présenter à notre siège à Auchoué, à Kofi Central, au Saint James Hall. Et ils auront ça. Lorsqu'on vous recevez sur ce plateau, je reviens sur la dernière émission qu'on a eue ensemble, vous nous parliez évidemment de ce label. Et comment ça marche les jeunes, après le lancement? Bon, on est très diabolisé, hein, comme en général Kofi Olomide. Il y a des gens qui non, on a une salle de spectacle que tu es déjà venu. Oui. Il y a des concerts qui se sont déjà déroulés, mais il y a toujours des gens, on entend dire non, il ne faut pas aucun Naguna. Mais heureusement pour nous, il n'y a jamais encore quelqu'un qui s'est évanoui là-bas ou quelqu'un qui est tombé malade après avoir été là-bas. La diabolisation systématique de tout ce que je fais. Des cofiphobes, moi je les appelle comme ça, mais c'est leur droit. Mais les jeunes gens, ils viennent, il y a des artistes, on en a un paquet là. Donc on a 2 studios d'enregistrement, ils ont enregistré, ils ont fait leur un bon boulot. Et j'espère que d'ici les vacances prochaines, on pourra sortir le premier opus qui va s'intituler Ici on travaille. Numéro 1, où on va mettre tous les jeunes là qui ont fait des enregistrements, qui ont bien chanté. On va les sortir, j'espère, juillet, août. Vous avez déniché un certain nombre de talents. Des grands talents. À Kinshasa, particulièrement. Il y en a qui sont venus de Goma. Oui. Il y en a qui sont venus de Goma. Je lance un appel aux jeunes du Bas-Congo, de partout, Mbandaka, Kassai, ceux qui ont vraiment, qui savent qu'ils vont surprendre les gens. Ils n'ont qu'à venir et puis on va voir ce qu'on peut faire ensemble. Mais un studio d'enregistrement reste un studio d'enregistrement. Comment on ne peut pas venir enregistrer chez vous? Non, on peut venir enregistrer librement ou se faire produire par nous. Donc c'est-à-dire les gens peuvent venir indépendamment du quartier de Kofi Central, ils peuvent venir pour enregistrer leurs œuvres. Le studio est là pour tout le monde, pour tous les artistes. Mais il y a aussi des gens qui viennent pour que nous les produisions. Parce que le problème numéro 1 aujourd'hui pour les artistes musiciens congolais, il n'y a plus de producteurs. Il n'y a plus du tout de production, il n'y a pas d'encadrement, il y a de moins en moins de sponsors. Donc voilà, c'est le souci qu'on a. Et vous engagez à aider les jeunes, à produire les jeunes? Il faut que les jeunes me convainquent, il faut que je sois convaincu qu'il y a un potentiel vrai, que le public va être content de ce qu'on fait. Voilà. D'accord. Allez, on a le temps de regarder Niatakans avant le journal, parce qu'on va marquer une pause, juste pour les informations, et puis juste après le journal, nous serons de retour pour essayer de développer toute votre actualité, notamment les spectacles en préparation pour le mois de juillet. Cindy le cœur, Cindy chante les hommages. Oui. Voilà. On va en parler avec vous après le journal. Pour cette seconde partie, chose promise, chose admise, Kofi Olomide est avec nous. Pour ceux qui ne se sont pas réveillés tôt, donc on a commencé à parler de Niatakans, son tout dernier single, 10 chansons sur ces singles qui sortent, on va dire l'album qui sort la semaine prochaine. Alors, on a dit qu'on a enregistré parce que Kofi, vous l'avez dit, vous aviez envie de demander pardon. C'est un des titres d'ailleurs qu'on retrouve dans cet album. Pavillon 8 vous rappelle ce moment difficile passé en prison. Ils pourront écouter ça, et ainsi que d'autres titres de la rumba de Kofi, la rumba qu'on vous reconnaît là ou pas. Alors, on était en train de parler de votre label et de toute la diabolisation qu'il y a autour. Je me rappelle qu'il y a un moment où vous posez des questions du genre les artistes congolais n'ont pas des studios, ils vont enregistrer ailleurs, et souvent il faut rien pour les jeunes qui ont des studios. Alors vous avez un studio aujourd'hui, vous avez un label pour aider.
on ne vient pas enregistrer chez vous, on ne vient pas utiliser votre salle, donc il veut venir utiliser la salle de Kofi, voir directement en fait, c'est à vous, voir la tête de Kofi. Alors, pourquoi vous pensez, qu'est-ce que vous pensez, qu'est-ce qui s'est fait, pourquoi les choses se passent de cette manière-là? Qu'est-ce qu'il faut faire peut-être pour sortir de cette impasse? Non, c'est pas qu'on ne vient pas. Il y a des gens qui viennent, il y a des groupes qui viennent, qui font ce qu'ils font. Mais il y a un lobby, il y a des gens, ceux-là qui attendent la mort de Kofi, ceux-là qui attendent les malheurs de Kofi. Il y a des gens qui diabolisent ce que je fais, c'est-à-dire qui sont en train de dire à ceux qui ont l'intention de venir, non, des histoires comme ça. Le fait de parler avec moi, c'est devenu... on fait passer ça pour je ne sais pas quel genre de problème, mais bon, mais on vit, on est là. Hier, il y avait une activité encore à Los Angeles. Moi, je répète juste que j'ai fait ce que j'ai fait pour tout le monde. Le studio est pour tout le monde. Moi, je ne suis pas l'ingénieur du son. Moi, je ne suis pas là en permanence 24 heures sur 24. Et les gens qui veulent venir jouer, ils jouent, il y a un bureau. Il y a un bureau là-bas. Vous ne vous produisez pas qu'uniquement dans votre salle, vous avez au lieu des spectacles. Ailleurs, je fais comme tout le monde, c'est-à-dire par moment je vais là-bas. Mon problème c'est les vieux là de la musique congolaise, là, les têtes là, les mêmes qu'on connaît, qui sont en train de dire aux jeunes gens à gauche, à droite, non, il ne faut pas aller là-bas, je me demande bien pourquoi. Bon, je sais, c'est la jalousie, j'ai toujours dit être Kofi, c'est pas facile, c'est la grande jalousie, mais quand même, à un certain moment, il y a des gens qui vivent derrière ça, il y a des travailleurs, des ingénieurs de son, il n'y a pas que Kofi Olomide. Et puis laisser les jeunes venir faire ce qu'ils veulent faire. Voilà, c'est tout. C'est eux, ils ne veulent pas venir, qu'ils ne viennent pas. Mais c'est dommage, parce que, encore une fois, c'est fait pour tout le monde et c'est vraiment bien fait. J'ai quand même cette expérience de métier. Je sais les attentes des artistes, je sais les inspirations, je sais ce que les artistes aiment. Et j'essaie de faire au mieux. Je pense qu'on a pas mal réussi. L'attaquant, ça a été intégralement enregistré là-bas. Et le résultat est là. Voilà. À la rigueur, dans le travail, après autant d'années d'expérience, je pense qu'on ne peut pas en douter un seul instant. Deux studios d'enregistrement. Est-ce que vous vouliez absolument que les choses démarrent en grand, sans hésitation? Non. C'est juste le souci de bien faire. Parce qu'on me dit qu'il y a le système Pro Tools et l'autre système, là, le nom m'échappe. Il y a deux systèmes principalement. C'est pour ça que je voulais avoir les deux. C'est tout. Et puis j'ai profité, j'ai fait un studio chez moi, derrière, à côté de la piscine. Ça m'évite. Comme tous les autres, ça m'évite de sortir. Non, vous tournez juste derrière, vous enregistrez un morceau si ça peut. Exactement. C'est-à-dire, il y a des inspirations la nuit, il y a à tout moment quand il pleut. Ça m'évite de sortir trop tard, parce que quelquefois au studio on rentre chez soi, on finit très tard. Vous passez même de nuit là-bas, par moment, exactement. Très tard. Exactement, et avec les problèmes de sécurité qu'on a, c'est toujours bien, quoi. Mais tout le monde peut venir là-bas aussi, il n'y a pas de problème. Chez vous, derrière? Mais évidemment, mais il y a des gens déjà qui travaillent là-bas, il y a déjà des gens qui viennent travailler là-bas. Ils n'ont qu'un souci. Parce qu'on dit, on a confié les filets del Pirlo. On a créé une histoire, non, à Zanaba Caméra dans la chambre, tout ça. Ah, vous entendez ça aussi? C'est vraiment du n'importe quoi. Vous entendez ça, ça vous arrive? C'est-à-dire que les gens disent, on ne peut pas les loger là-bas, sinon on va se faire filmer. Mais le problème, ce qui m'étonne, ce qui m'étonne. Pourtant c'est un petit bijou quand même, hein, bien occupé, il y a un luxe. Dimanche soir, le banana et monsieur Sylvie, laisse-moi parler. Ce qui m'étonne, de la part du public, de la part des gens qui écoutent ces sornettes, ces bêtises, ils ne demandent jamais un exemple. C'est-à-dire, ils demandent on ne demande pas les preuves de ce que ces gens, les élucubrations de ces gens malfaisants qui en veulent à Kofi Olomide l'individu, ils veulent ma mort, ils veulent mon malheur. Pourquoi est-ce que les gens qui écoutent ne demandent pas, oh, à ça là déjà net mini. Oh, balobi que boy, on m'y connaît, mais exemple net nani. Voilà,
tout à l'heure, j'étais à la radio digitale. J'étais étonné que le présentateur brillant me demande, non, tu as pris Ibrator, tu as pris Intel. J'ai dit, mais pourquoi vous ne demandez pas même à Ibrator, c'est Kofi Azuyo? Voilà. Kofi Central, c'est une chose. Le quartier latin, mon orchestre, c'est une autre chose. Il ne faut pas que les gens mélangent. C'est-à-dire, quand tu viens faire ton spectacle au Saint James, ça n'a rien à voir avec moi. À moins que tu veux que nous, moi je te produise, quartier latin, Kofi Central te produise. Mais sinon, si tu veux faire ton concert librement, comme nous on faisait chez VV Center, chez 1, 2, 3, vis-à-vis au Grand Hôtel, je ne faisais pas forcément pour le propriétaire de l'hôtel. Voilà, donc là-bas la diabolisation de ce que Kofi fait, c'est malheureux, c'est lamentable, c'est pas comme ça qu'on va aider, on va faire avancer la musique congolaise, qui est vraiment en mal aujourd'hui. Voilà, la musique congolaise, si au niveau local, il y en a qui essayent quand même de faire un certain nombre de choses, je pense qu'il faut vous encourager. Vous étiez en train de dire tout à l'heure en coulisses que vous n'arrivez pas à comprendre ce qui se passe. On ne veut pas des artistes congolais ici, chez eux. Surtout Kofi, en République démocratique du Congo. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Je suis victime. Bon, j'ai l'air de toujours me plaindre, tout ça, mais c'est quand même la vérité, c'est triste, quoi. Donc, il y a une jalousie latente, c'est-à-dire en permanence. C'est-à-dire, je suis condamné d'office. Mais enfin, c'est pas grave, moi je ne veux pas me laisser abattre à cause de ça. Alors, j'ai l'impression que dans notre pays, on aime la musique. D'ailleurs, de moins en moins, mais on n'aime pas les musiciens, les chanteurs. On n'aime pas. C'est-à-dire, on n'est pas les bienvenus. On est regardé d'un certain œil. C'est quand même triste, quoi. C'est quand même triste, il n'y a aucune respectabilité. On aime les chansons de Kofi, mais on n'aime pas Kofi, c'est ça? Exactement. C'est ça le problème de notre pays aujourd'hui. Voilà. Le musicien congolais n'a pas la reconnaissance qu'il mérite, n'a pas la respectabilité à laquelle il aurait eu. Vous dites que c'est tout le contraire à l'étranger. Évidemment, c'est incroyable, quoi. Alors, par exemple, aujourd'hui, il n'y a que la musique soi-disant religieuse. On a tué la musique tout court, la musique que Wendo faisait, que Rochon faisait, que Franco faisait, c'est-à-dire la musique est agonisante. La musique que James Brown a fait, que Michael Jackson a fait, que Iglesias a fait, et on est des diables, on est taxé pour des satans. On nous dit on fait la musique du monde. Tous ces gens que j'ai cités, ils ont fait. Johnny Hallyday, il fait quoi? Jean-Jacques Goldman, Céline Dion. Il n'y a qu'au Congo qui c'est devenu un problème. Il n'y a que au Congo qui c'est devenu un problème. Il n'y a pas que les combattants. Nous sommes combattus en interne. De l'intérieur. Oui. Mais demandez un peu aux autres collègues, ils vous diront. Mais vous invitez une fille à venir. Ça veut dire quoi? Voilà. C'est malheureux, c'est le constat que moi je fais. Alors les miettes qui ont encore, les qui restent là, qu'on essaye de faire en sorte que ce ne soit pas trop perdu. Cindy qui va faire son grand spectacle le 3 juin. Que les gens viennent voir. On va en parler d'ailleurs dans quelques instants. Voilà. Vous avez d'ailleurs amorcé un certain nombre de démarches auprès des autorités. Ouais. Évidemment, vous étiez en train de vous plaindre à un certain moment que les affiches, les banderoles, on ne peut pas mettre. On ne peut pas mettre. Voilà. Vous pensez qu'ils ont entendu Mais je vous ai dit tout à l'heure que on dit les combattants, c'est quoi la raison? Il n'y a pas de raison. On a honte de nous, c'est tout. C'est-à-dire, je vous ai dit, on n'a pas la respectabilité ni la reconnaissance. C'est-à-dire, il n'y a aucune raison. On nous a dit, j'ai entendu dire, c'est M. Matata Polo, qui me pardonne de citer son nom, l'ancien Premier ministre, qui a décidé ça. D'ailleurs, quand je l'ai rencontré, il me l'a dit lui-même, je lui ai dit, mais c'est un non-sens. À l'époque de Madiata, de Taboulaye, de Franco, il fut un temps, quand lui n'était pas Premier ministre, il y avait des banderoles partout. Pourquoi est-ce qu'on peut mettre des banderoles à Kitambo, à Bumbu, à Barumbu, à Lingwala, à Matete, Lembandjili, pas à Gombe? Quelle est la raison? On a honte de nous. Et pendant les campagnes des députés qui ne font rien pour les gens qui les élisent, à la fin, ils mettent des banderoles partout. Ils polluent même la ville un tout petit peu. Nous, il n'y a pas, personne ne fait 40 concerts par mois. Aujourd'hui, il y a peut-être un concert tous les 2 mois, tous les 3 mois. Pourquoi on ne peut pas mettre? Moi, je ne cesserai pas de poser cette question. Pourquoi? Par contre, quand Stromae est là, oui, on peut mettre Stromae. Quand Zoé, ou je ne sais pas, Zao, on peut mettre. Moi, ça me fait pleurer, quoi. Ça me fait pleurer, c'est d'une injustice grave. Je l'ai déjà dit, je l'ai répété, je ne sais pas si on m'écoute.
c'est vraiment malheureux. Parce que vous savez, tous les étrangers qui viennent, ils cherchent les bons hôtels, c'est à Gombe. En général, c'est à Gombe. À part Villa del Pirlo qui est en Galima. Maintenant, ces gens, en général, ils aiment les Kofi, les Fali, tout ça. Mais pourquoi est-ce que quand on met une banderole pour que eux qui passent pour aller au Pullman, pour aller à l'hôtel, s'ils voient qu'ils viennent en général, ils viennent, les expatriés là, ils viennent. On ne veut pas qu'on mette. Je ne comprendrai pas. Je ne comprendrai pas. Retour maintenant à ce que l'on prépare pour le mois de juin prochain. Ouais. Ce sera avec Cindy Leca. Avec son nouveau look. Avec le nouveau look. Elle a un nouveau look. Ah. Ouais. La non négociable Araucaria. Bientôt. Pour le mois de juin. Le 3 juin. Non, c'est-à-dire, j'ai pensé, on a pensé rendre hommage à tous les grands noms. On va peut-être en oublier un ou deux, mais on a pensé pratiquement à tous ceux-là qui sont partis, qui ont fait les beaux jours de la musique congolaise. Et Cindy Lequel va interpréter 1, 2, 3 chansons de chacune de ces personnes. Le 3 juin, c'est magnifique. C'est-à-dire, elle chante Luambo Makiadi, elle chante Taboulé Rochevo, elle chante Papa Wemba, elle chante Madilou System, elle chante Emene Akester, elle chante Pepe Kale, elle chante Marie Missamou, Charles Mobaya, Alain Moloto, voilà, on l'avait oublié. Voilà. Si tu as un CD de lui, tu le fileras comme ça. Alors on choisit en général les grands tubes de chacun. Et Whitney Houston, parce que c'est mon idole, c'est son idole. L'interprétation est simplement magnifiée. Il faut que les gens fassent le déplacement. Ils vont vraiment repartir chez eux le cœur plein de bonheur. Cette dame chante, je ne sais pas comment dire. Voilà. Donc c'est le 3 juin. Ce sera où? Probablement au Sultani. Okay. Mais on pensait le faire chez nous. La question de tout à l'heure, chez nous au Saint-James, mais je pense que ça va être au Sultani. Peut-être on annoncera, mais la date ne changera pas. Mais cela ne doit pas vous décourager, Kofi. Ah non, je viens juste dénoncer. Je viens juste dénoncer. Ça ne doit pas vous décourager. Je viens juste dénoncer, c'est comme quand je dis... Vous êtes vraiment déçu, je le sens dans la voix. Ah oui, je suis déçu. Ça fait mal. Ça ne doit pas vous déranger de continuer à vous produire là-bas. Non, je fais mon travail. Là, je me suis levé pour être ici pour mon travail. Non. Mais je dénonce seulement sur peut-être que ces gens-là, ils vont, leurs femmes, leurs enfants vont dire, mais papa, pour la nuit, on a ça, voilà, peut-être par exemple, ça. C'est-à-dire, la salle là, je ne sais pas, je ne vis pas là-bas, moi. Et même si je vivais là-bas, heureusement, Batata Maman Nikoki, Tinelo, concert de Betakuma, Nan Mouta Beta Libako à Kouité, Nan Mouta Koya Malade Mbekete, Nan Mouta Azale Vami, pour ceux qui ont Komaka, voilà, c'est ça. Heureusement, nous avons un incident ou accident, et ça l'a makunate. Batubaya Kabayembi, Babetu Nebele, le grand jeu d'été, Betakuna, Chalamon, la Beta, Lorette la Perle, la grande Barbara Kanam, Victoria, Betakuna, qui jazz, et Betakuna, donc il y a Yuda, Betakuna, donc voilà, j'appelle tous les artistes, je dis bien tous les artistes. Tous en bureau, c'est même pas avec Kofi qu'on a affaire. Ça fait le bureau du Kofi Central. Vous venez, vous faites votre spectacle. Il n'y a plus d'endroit pour jouer aujourd'hui. Il n'y a plus. Le Pullman ne veut pas. Peut-être du fleuve, n'en parlons pas. Béatrice, il faut payer $12 000 pour jouer. Donc, nous là, on est là. Pour tout le monde. Donc, vous tenez compte de ça aussi quand vous regardez chez les autres. Vous dites, c'est pour ça que là, il faut aider les artistes. C'est pour ça que j'avais une idée d'avoir cette salle. Parce que je me suis dit, mais... Et puis, chaque fois qu'on joue, il y a toujours des problèmes. Les gens là qui ont leurs endroits, c'est compliqué, quoi. C'est compliqué. Le prix n'est jamais le même, les conditions sont. Oh non, vraiment, j'ai créé ça. Des choses comme ça. Pour moi, c'est vous avez vu, il n'y a plus rien là-bas, il n'y a plus rien. C'est terrible, quoi. Donc, moi, j'ai fait ça pour essayer d'être utile, pour aider la musique, pour aider mes pères,
Et puis voilà. Mais Batika vous diaboliser, c'est pas gentil. Allez, l'attaquant c'est sorti pour le Congo, c'est déjà sorti en France, sorti pour le Congo la semaine prochaine. Entre-temps, vous avez lancé le premier clip sur les réseaux sociaux, de plus en plus connectés, hein, depuis un certain moment. Je suis poussé par... Hyper connecté. Non, c'est même pas moi, c'est l'équipe de Kofi Central qui me fait comprendre le bien fondé d'Internet. Moi, je venais ici dire que l'alignement en Internet est bon. Vous n'avez même pas d'adresse, je me rappelle. Il y a quand même beaucoup d'abus. Ça, il faut le reconnaître. Il y a quand même... il ne faut pas qu'on utilise cet instrument magnifique pour faire mal. Parce que c'est souvent récurrent. Ça revient souvent que pour ça la baninga mabé par internet, un message, des formations, l'histoire, d'avant du cas, tout non, vieux guégué. Vieux guégué. L'émission je ne sais pas ce que c'est, je ne sais pas d'où ça vient, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Vous l'aurez utilisé dans une de vos vieilles chansons sur l'album Magique. Comme je disais tout à l'heure. Au bout, vous avez dit baye baté. Comme j'ai dit, on donne des exemples. Par exemple, là, comme tu dis l'album Magique, qu'on sorte une chanson de Kofi ou Kofi. Moi, je m'appelle Kofi. Moi, Antoine Kofi Olomide. Quand je chante une chanson, je parle de Guégué là. Voilà. Comme il a ressorti. C'est quand même... On dit que vous raisonnez. Comme le sorti. Et puis Guégué, ça veut dire quoi? C'est venu d'où? Magie, c'est 20 ans, 22 ans. Oui. Pendant 22 ans, il est là. Il n'y a jamais eu de suite d'histoire. Quand elle est là. Nous avons toujours un bateau battu. Depuis 22 ans. Pendant 22 ans, c'est Bana Magie Bima, le premier générique congolais, Magie, à Taïmoko. Non, à un moment donné, Botika Moutoua, moi tranquille. À un moment donné, Botika moi tranquille. C'est-à-dire, moi, qu'on a tous les problèmes, il y a Mokilité. Là où on a par exemple, oh non, pasteur, moi, mais on a passé tous les problèmes. Au coup, on n'a jamais. À ça, la maramounaï, n'a bien. Je pense que je ne suis pas cancer malade, ma Kofi, on a la peine à cancer à ma belle été. C'est-à-dire, tout ça, c'était peut-être pour un mot de mal contre ce pasteur-là. Mais non. Je n'ai rien à lui reprocher. Et puis même Yemoko. Je ne suis pas sûr qu'il est là. Qu'à ça, la tigre m'a comme on ça, qu'on peut salir Kofi. Non. Pour un ami, il va tout le monde, kaka Kofi. Kaka Boulou vie Ebola. Batu va payer ça comme on va tika bango, bazouanga va kangangai. On a dit ok, ça va bouger en la vie Ebola. C'est quand même terrible quoi. C'est quand même terrible. C'est quand même. Vous ne trouvez pas que c'est trop? Après, on a confirmé un problème. Mais tu viens Ebola. Il y a quoi le problème? J'étais malade où? Là, il y a un Zalibo. Qui les ont matakaka, je ne comprends pas. Bogar et Tigalati. Allez, bon, il y a certainement un certain nombre de spectacles pour soutenir si, mais d'abord on est branché 3 juin, Cindy chante les hommages. Après on va reprendre notre vie normale, il y a des concerts et puis il faut les réseauter. La monde c'est pour bâtonner surtout dans sa bosse. Il faut battre pavillon 8, battre Alidor, battre lettre D. C'est magnifique. Les femmes seront peut-être intéressées par... Les hommes, non, les hommes aussi. Les hommes aussi, oui. Les hommes, parce que quand on a le cas là de pardon, ça va arriver et ça a déjà arrivé aux autres hommes aussi. Et quand ça concerne Kofi, évidemment, c'est on amplifie, c'est une mise en lumière, j'assume. Mais tout le monde un jour aura besoin de dire pardon ou a eu déjà besoin de dire pardon. C'est-à-dire, d'autres gens peuvent aussi s'en servir, comme les gens se sont servis de nos chansons diva, tout ça pour draguer les filles. Donc voilà, donc ça va être utile à tout. On va utiliser pardon pour demander pardon. Donc pour tous les gens qui sont au Congo, ici chez nous, Brazzaville, Congo, l'album arrive par Brazzaville ce soir, d'après ce qu'on m'a dit. Demain c'est samedi, ça va être compliqué parce qu'il va falloir aller chercher, essayer de pouvoir les ramener ici. J'espère que l'équipe de Kofi Central va pouvoir les récupérer, mais je compte sur M. Martial à Brazzaville, que je salue, Martial de Brazzaville, c'est lui qui est chargé de l'opération. Donc j'espère qu'il va m'appeler pour me donner de bonnes nouvelles dans la journée, que les CD sont bien là pour que les gens aillent chercher. Un petit clin d'œil ou bien que Rock Taranko nous ramène ça ici. Voilà, un petit clin d'œil à l'oncle Ressé, un fidèle téléspectateur de l'émission. Et à monsieur le maire de Brazzaville. Et puis à M. le maire Hugues Golondele Golden Boy. Allez,
Bon, parlant d'albums et des CD, est-ce que les CD se vendent de nos jours avec tout ce qu'il y a maintenant, les sorties mais on a à Paris, sur YouTube et tout ça? À Paris, il y a... Non, il y a quand même les gens qui aiment bien avoir ça en main comme ça. Hein. C'est bien le numérique, c'est très très bien. Moi-même, je commence à comprendre l'intérêt de ça, mais c'est bien aussi d'avoir... On n'a pas fabriqué beaucoup. On a fait 20 000 seulement. Et il y en a presque plus à Paris. Là, nous, on va avoir peut-être seulement 5 000. Donc, on réduit sensiblement la production. Oui, parce qu'il y a les ventes numériques aussi. Oui, iTunes, c'est important aussi, les ventes là, il n'y a pas de problème. Mais ça marche sur les iTunes, sur les Deezer, sur toutes les plateformes. On est en train d'aller à 2 millions là, avec Niatakans, le titre Niatakans. Pas de ventes, mais de vues. Mais on était numéro 1 en vente du monde. Il y a, quand c'était mis sur iTunes, là, ça c'est du vrai, quoi, c'est du vécu. Maintenant, on a mis Tchou, le titre, et puis on va procéder comme ça. Voilà, donc ça se passe très très bien. Allez, on va voir Tchou parce que vous en avez parlé. C'est encore tout nouveau, ça vient d'arriver avec tous les plaisirs. Je demande à notre réalisateur de nous aider à revoir ça. On a décidé de lancer le générique, comme on dit, hein, chez nous. Exactement. Pour faire bouger un peu, et puis vous pouvez suivre les autres chansons. Mais c'est dommage pour nous parce que les Nigérians, ils n'appellent pas leur générique. Ils appellent ça chanson. Même les Ivoiriens. En fait, générique, ça veut dire chanson d'ambiance, chanson rythmée, chanson... C'est dommage qu'on a catalogué ça générique. Mais les Ivoiriens, les Kenyans, les Nigérians, pour eux, c'est des chansons. Voilà. On va regarder ça, tout, cher Henri, et on se retrouve pour la suite de votre tasse de café. Niatakans. Là, on venait de découvrir Tchou. On a besoin d'un Koinyama. Louis Blaise Londolé, LBL. Nanda ou Blaise Arina PC Moté. Azayi Molo, National Zate Azaraswa l'Est. Champion Scrap de Ninga Moukete. Juste après Ngaïko. Allez, je voulais vous montrer une vidéo. Je pense qu'Henri va retrouver ça pour nous. C'est une jeune de Goma, une jeune femme. Et comme vous aimez les talents, je voudrais qu'on la découvre un tout petit peu. Je pense que c'est celle qu'on m'a envoyée. J'ai reçu une image comme ça d'une jeune fille, une jeune femme qui chante vraiment bien. C'est peut-être elle, hein. Puis si c'est une autre, tant mieux, on va voir. Henri, c'est prêt? On peut plutôt découvrir ça. Vous avez suivi la jeune fille. Je dis bravo à la jeune fille. Elle a choisi une très belle chanson. Je suis fier en tant que Congolais de ces jeunes talents. Et quand je vois ça, je vois l'importance de signer les cœurs au Congo. Je pense que les gens qui sont justes, les gens qui sont honnêtes, qui ont l'honnêteté intellectuelle, pensent ce que je viens de dire. C'est-à-dire, c'est bien que Cindy Lequel a donné envie
aux jeunes filles partout au Congo de faire ça. Donc, je dis, bon, on voit cette jeune fille, si un jour... C'était ce que vous vouliez faire d'elle quand vous l'avez découverte. Qui ça? Cindy, bien sûr. Non, Cindy, j'avais dit, cette fille va devenir Kofi au féminin. Oui. Je te dis, de prouesse en prouesse, tu étais hier à la répétition, tu l'as écouté chanter Whitney Houston, Madilou, je sais pas, elle n'est pas parfaite, mais elle est vraiment bien. Et elle est l'une des dernières bonnes choses qui soient venues à la musique congolaise depuis 10 ans à peu près. Donc, je suis très fier d'elle. Et puis, surtout quand je vois ça, je me dis c'est franchement bien. Je suis sûr cette fille, si vous lui posez la question, elle vous dira qu'elle a regardé Cindy, elle a eu l'inspiration de faire ce qu'elle est en train de faire. Mais elle le fait bien. Donc bravo à elle. Bravo à elle. Bien, on va regarder juste une dernière image avant votre conclusion, ou notre conclusion d'aujourd'hui. Un imitateur, je sais que ça va vous faire plaisir. Qui fait du mais il y en a tellement, il y en a en Zambie, au Zimbabwe, à Brazza, les gens qui vont faire comme, c'est comme des guignols, quoi. Ils vont faire comme nous, c'est bien, ce sont des amuseurs, ils sont là pour mettre de la bonne humeur dans notre vie quotidienne. D'accord, on va regarder ça, Henri. C'est notre dernière vidéo avant de prendre la conclusion de notre invité. Voilà, on voulait terminer avec la même bonne humeur que nous avions utilisée pour commencer cette émission. Vous avez vu une petite réaction? Vous savez, moi quand je voyais les gens qui faisaient le Michael Jackson, qui font Elvis Presley, qui font Johnny Hallyday, quand je regarde les guignols, j'ai mal pour ceux que personne n'a jamais pensé imiter. Vous savez, quand les gens veulent faire comme vous, ça signifie que vous avez marqué votre époque. C'est-à-dire ce que vous avez fait a laissé des traces. C'est un grand mérite. Et une fois, à Canal+, parce que moi je suis en salle des guignols, j'ai entendu dire qu'il y a des hommes politiques français qui n'ont pas leur guignol, qui se plaignent. Si vous n'avez jamais été imité, c'est triste, c'est malheureux. Donc je dis merci à ce gars-là. C'est un amuseur, c'est quelqu'un qui nous met de bonne humeur. Je vais essayer d'acheter des bretelles parce que je n'en ai pas souvent. C'est Blaise Mendele qui a tout le temps des bretelles. Moi, je n'en ai pas souvent. Je n'en mets pas. Je vais mettre des bretelles pour faire comme lui à l'occasion d'eux. Et en tout cas, bravo à lui. Merci parce que c'est un supporter de Kofi, je l'avais compris. Voilà. Peut-être un dernier mot pour qu'on se sépare aujourd'hui. Le 3 juin, notre rendez-vous. On est en train de préparer chanson après chanson. Alors avec Munici, Signer le cœur, c'est quelqu'un qui aime faire comme Kofi, c'est-à-dire elle aime les détails. Donc on est en train de peaufiner le spectacle et je pense que les gens, le 3 juin, vont en avoir pour leur compte et vraiment ils vont repartir avec beaucoup de bonheur. Donc ça se passera le 3 juin. Signer le cœur à Rocaria, New Look, la non négociable, honore les grands, rend les hommages à tout le monde. Comme j'avais dit, il y aura juste un peu d'amour. Maman, la chanson Maman de Papa Wema, il y aura Wake Up, il y aura Franco, il y aura Marie-Louise Samous. Toi qui connais mon thème, oh papa, je suis papa, kono yebi mutema na ngangra mupau, kono yebi bapasi na mona
Merci à tout le monde. Je salue encore une fois mes amis partout, ici à Kinshasa, qui sont dans des bureaux, José Yalagoudi, Joseph Berthier, Péry Selemani, les G8, les Papi Kamba, les conservateurs Papi Kamba et Pauzali. Je vais oublier des noms, je vais avoir des problèmes. Je salue Michel Kanyembo, je salue Wagigi, boutique Wagigi à Lubumbashi, je salue le restaurant tu connais super restaurant ça. Je salue l'équipe là, je salue vraiment tout le monde. Je vais oublier les gens, ça va faire mal. Surtout celui qui est avec moi, Nadim Boussana, le champion du Scrabble. Hein? Donc j'ai pas de commentaires. Nadim Boussana, je salue les danseuses du quartier latin, Sophie Anapopo, Lila Métro, Mami Tazoma, patron Nani, bon je salue ma petite livre, gentil, Papa Faustin, je salue tout le monde. Et toutes les équipes qui vous accompagnent évidemment. Est-ce qu'on pourrait terminer par un petit bout de pardon? La chanson là? Oui, juste un petit bout. La chanson là, moi je veux pas que ce soit par bout. Il faut que les gens écoutent. Parce qu'il y a une émotion particulière dans la chanson. Pardonnez-moi vraiment que les gens prennent le temps d'écouter. Pardon, ça s'appelle pardon. Que les gens, par un petit bout, ça ne va pas le faire. Parce qu'il n'y a pas le rythme, il n'y a pas l'ambiance, il n'y a pas l'atmosphère que nous on a créée pour la chanson. Donc que les gens s'y réfèrent à ça. D'accord. En achetant évidemment l'album ou se procurer sur les plateformes numériques le tout dernier est Niatakans. Il ne nous reste plus qu'à vous remercier. Merci beaucoup Salomon. Vous êtes venu ce matin. Merci beaucoup. Tu diras bonjour à Madame Bimoncha. Oui. Elle va bien? Très bien. Tu n'en parles jamais. Le dernier bébé à quel âge? Je ne parle pas de ma vie privée à la télé. Le dernier bébé à quel âge? La petite, elle a 6 ans. Elle fête son anniversaire le 28 mai prochain. Le 28 mai, d'accord. Voilà. Moi aussi, j'espère, parce que mes enfants sont en France, mais ils sont là. J'espère qu'ils vont bien, hein. Du plus grand, Aristote, au plus petit. Au tout dernier, en passant par Diego, Rocky, Didi Stone, Miss Diaspora, Del Pirlo le boss, St. James Halls, il y a qui d'autre? Voilà, donc je les salue. Je salue tout le monde partout. Merci. Merci à vous. Allez, on se quitte par Faire de race. Je voulais bien qu'on termine par ce clip-là. Faire des terres, voilà. De Kofi Olomide. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre tasse de café à partager avec bonheur. D'ici là, prenez bien soin de vous et de tout le monde de la famille. mingi tolandaka bomoko ya mboka na bainfo na bomoko ya mboka musicien boko lekaleka l'homme de mutu ashi ko lekalekana na ye donc site ya kitoko bomoko ya mboka ilunga wetu mwana le padre